Bonsoir, aujourd'hui donc je vais commencer une vidéo en français sur ce nouveau canal en français. Le contenu de ce canal c'est surtout des astuces, quelques astuces de sites, des animations, même des choses qui pourraient être électroniques, etc. On verra. Mais aujourd'hui je commence comme je travaille sur ce site vovo.org. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour gérer cette box. Donc ces boîtes-là, petites boîtes, je les appelle MediaBox en référence à Bootstrap, Twitter Bootstrap, qui aussi a des box comme ça. Mais donc avec un CSS pur, on va faire ça avec CSS pur sans utiliser d'autres frameworks ou plateformes. Donc, ce qu'on va faire alors, c'est la formatation de cet espace-là. Ok, on va commencer. Je vais utiliser Fiddle, JS Fiddle. C'est un outil où on écrit les HTML et on voit le résultat tout de suite. Donc ici, je vais mettre le HTML. Ici, le CSS qui va donner forme à HTML. Et ici, le résultat. Donc si on revient ici, je vais dire, on va donner un wrapper, une enveloppe à ce boîte-là. Et puis, on va mettre le titre, on va mettre l'image, la photo et on va mettre l'extrait de texte. Tous ces trois éléments seront dans le wrapper. Donc ce sont des divs qui vont se mettre dans le wrapper. On va le créer comme ça alors. Donc premièrement, je vais mettre le wrapper. Donc je mets comme nom MediaBox. Et puis dans ce div, dans ce wrapper, je mets d'abord le titre. Et puis je mets le texte, je mets l'image, div class égale image. Et puis à la fin je mets le dernier div, class égale on va dire extrait. Donc c'est l'extrait du texte. On va essayer de remplir. Le titre serait seulement Lorem Ipsum, texte comme ça. L'image, on va chercher une image dans placeholder.it où on peut prendre des images pareilles. Ce ne sont pas vraiment des images, mais pour avoir au moins l'idée d'une image, pour ne pas chercher l'image partout. Donc img src sources image, je vais mettre l'image en 150 x 100. Et dans placehold, on peut aussi ajouter une couleur, donc je vais mettre rouge. Ok, on ferme le tag de l'image et puis on écrit le texte. Je prends le texte dans Lorem Ipsum en français. Lorem Ipsum en français et je le mets ici. Donc voilà ce qu'on va modifier. Normalement, il y a trois méthodes pour avoir l'effet qu'on veut avoir ici sur cette partie-là, sur ce site. Donc ces trois méthodes, je vais vous les montrer maintenant. La première méthode, donc je nomme le div principal en méthode 1, méthode 1. Donc méthode 1. La première méthode, c'est seulement de mettre cette image-là à gauche, donc image
float image left. Donc on va faire comme ça, méthode one, classe de l'image, image. Ça veut dire ce div là. Float left. Quand je fais comme ça, je vais exécuter. Et là, j'ai déjà un résultat qui n'est pas encore satisfaisant puisque le texte colle avec l'image. Donc, on ajoute seulement margin right. Ça veut dire la marge de droite. On peut mettre 10 pixels. OK. Donc, ça, c'est le premier résultat. Ici, peut-être on met H2 pour ne pas avoir de... Pour ne pas vraiment... Puisque ça, on peut se soucier de ça après. Ce n'est pas le but de ce tutoriel. Ok. La chose qui me gêne avec ça, c'est d'avoir ce texte-là en bas. Donc, ici, je vais avoir... comme ça, comme cette partie-là. Donc, il n'y a pas de texte en dessous de l'image. Donc, l'image est ici et il y a le texte qui est détaché, mais qui ne va pas au-dessous. Donc, ça, c'est le deuxième. On va faire ça comme deuxième méthode. La deuxième méthode sur comment détacher ça. On va voir d'abord. OK. Donc, ça, c'est le deuxième essai. On va détacher, on va mettre le texte à droite de l'image et sans mettre de texte en dessous. Pour faire ça, il y a aussi, on peut faire comme ça, méthode de image. Donc, l'image est toujours en float left. Si on fait comme ça, par exemple, l'image est toujours en float left. On peut toujours donner un margin right de 10 pixels. On exécute. Et pour que le texte ne passe pas au-dessous de cette image-là, on met quelques styles sur le texte. Méthode de extrait. Et puis on met une marge gauche, margin left. La grandeur de l'image. Donc ici, si on dit l'image est à 150 x 100, on peut dire 150 pixels. Donc là, l'image, le texte n'est plus au-dessous de l'image, mais il y a cet espace-là puisqu'on a mis margin right de l'image à 10 pixels. Donc on enlève ça. Donc ce que je fais, c'est de mettre le texte à padding right de 10 pixels. Donc ce qu'on a ajouté ici, on enlève ici. Non, left, je veux dire. OK. Donc maintenant, on a l'effet qu'on veut. Mais il y a aussi un autre système. Donc c'est la troisième méthode. Un autre système pour faire comme ça, c'est... Je mets de nouveau le texte et je renomme en méthode 3. L'autre système pour faire ça, c'est l'utilisation des tableaux, le display table. Donc pour faire ça, donc on met la méthode 3. Donc déjà, le méthode 3, donc le wrapper, ce div principal, on indique que le display sera un tableau, display table. En indiquant comme ça, on peut dire déjà que cet espace-là sera un tableau et ceci sera une cellule, l'image sera une cellule
et le texte sera une autre cellule. Donc on va faire comme ça. Méthode 3 image. Donc ça c'est display table cell pour indiquer que l'image sera une cellule, et méthode 3 extrait display table cell, et pour indiquer que le texte sera une autre cellule. Le titre on met en ligne et l'image et le texte en colonne dans des cellules. Donc ici aussi on peut mettre vertical la ligne verticale en top, et puis on met seulement les espacements comme tout à l'heure. Avec le margin ça ne va pas fonctionner, donc on ajoute un padding left ou padding right plutôt pour l'image, 10 pixels. On va voir si ça marche. Ok, donc voilà les trois méthodes. La première méthode c'était de seulement faire float left et ajouter le margin right. Donc l'image ici sera déjà à gauche avec la marge. La deuxième méthode c'est de créer cet espace, donc l'image toujours à gauche, et de créer cet espace là qui serait notre margin left. On a dit 150 puisque c'est la largeur de l'image, et à la fin c'est de les mettre dans un layout, un table layout, c'est dans un tableau. Donc il y a le row, une ligne, et deux colonnes, celles de cellules. Donc voilà, on va faire comme ça. Alors peut-être que je préfère cette deuxième méthode qui est plus facile. Pour que ce soit responsive, par exemple si on a des images plutôt plus grandes, par exemple si on a 500 x 300, tout ça, donc c'est la dernière. Donc je vais faire méthode 4, ça je vais laisser, c'était 150 x 100, et à la fin je vais mettre méthode 4. Donc méthode 4, le tableau ne fonctionne. Ok, ce qu'on va faire c'est de faire la même chose. Donc on va travailler en pourcentage ici pour respecter la proportion. Je vais utiliser la méthode 2. Comme c'est ma préférée. Donc l'image c'est toujours float left. Et par exemple on dit que la grandeur de l'image c'est 30% pour avoir le tiers de cet espace là. Donc width 30%. Donc comme ça on verra déjà que attends, on est où? Image, méthode 4, image. Ok, et puis max width 30%. Attends. Alors, puisqu'il y a le mur. Non, c'est vrai. Il y a l'image à l'intérieur qui n'a pas été modifiée, puisque nous, on utilise le div, donc il faut aussi modifier l'image dans le div img. Et puis, max width 100%. Ça, c'est ce max width 100%, c'est toujours pratique pour
pour dire que l'image ne devrait pas dépasser la grandeur du conteneur. Donc maintenant on dit max width 100% pour l'image même, la balise image. Et puis pour le reste c'est pareil, mais pour le texte, méthode 4 extrait, on va faire la même chose. On a dit on va d'abord créer un marge gauche, margin left, et tout à l'heure on a pris la grandeur de l'image, mais maintenant la grandeur de l'image est dynamique. On a dit 30%, donc c'est la même chose. Margin left, on met 30%. Et puis à la fin, la même chose, padding left, 10 pixels. Si on veut avoir cet espace-là. Donc la méthode 4, c'est quand on a une image qu'on ne sait même exactement les dimensions. Dans le cas des textes responsive design, par exemple ici quand j'agrandis la largeur de la page, les autres restent comme ça puisque ce sont des dimensions fixes, mais ici c'est une dimension responsive, des dimensions dynamiques, donc ça reste toujours en 30% et le texte reste pareil. Donc même la même chose quand je réduis, ça reste toujours en 30%. Ok, donc voilà les trois méthodes, plus quand on veut avoir le responsive design. Voilà. Au revoir.